Toaboui kan na folo mimine. On s'écranie. Kadima. Ikani mine. Atira Toabou. Merci. Merci beaucoup. Avec Madima. Alors, je vais mettre ça là. Ok. Grand peuple africain du Mali, cher frère Boubou Mabel et l'ensemble de ses compagnons et compagnes de lutte ici rassemblés, représentant toutes les sensibilités de la société civile de la révolution du Mali Koura. C'est pour moi, fils natif du Cameroun, un très grand honneur de vous rencontrer et d'être accueilli et soutenu par vous aujourd'hui devant le mémorial d'un des plus grands Africains de tous les temps, le président Modibo Keïta. Je voudrais vous dire que mon engagement aux côtés du Mali ne date pas d'aujourd'hui. J'ai découvert le Mali en 2012, car j'étais venu fonder le département de philosophie de l'Université catholique du Mali. Je revenais au Mali un mois dans l'année, entre 2012 et 2019, et j'habitais à Samaya avec les prêtres catholiques. Je faisais tous mes cours et j'ai écrit 20 livres en vivant à Samaya, au bord du grand fleuve Doliba. Par la suite, quand le Mali s'est engagé dans la révolution de la véritable souveraineté, incarnée par son leader, le président Assimi Goïta, aujourd'hui général d'armée, j'ai compris que le Mali allait de nouveau jouer un rôle que certains d'entre vous peuvent ne pas connaître. Sachez que chaque fois que l'Afrique a été menacée, c'est ici à Bamako que les Africains se sont rassemblés et qu'ils ont trouvé une réplique contre les ennemis de l'Afrique, à savoir les puissances négrières, les puissances coloniales, les puissances impérialistes, les puissances néocolonialistes et racistes. Certains d'entre vous seront très surpris de savoir que le plus grand poème politique qui ait jamais été écrit sur la ville de Bamako l'a été par un grand Angolais qui devait conduire le mouvement populaire de la libération de l'Angola, le camarade Agostinho Neto. Quand vous rentrerez à la maison, sur vos téléphones, cliquez Bamako, Agostinho Neto, et il explique dans ce poème l'importance symbolique du Mali pour tous les Africains. C'est un poème de 1946. Globalement, il explique que chaque fois qu'on a tenté de tuer l'Afrique, l'Afrique a sa racine ici. L'Afrique est renée à partir de Bamako. Cette capitale, ce n'est pas une flatterie, est la plus africaine des capitales. Même Addis Abeba, qui pour le moment, eh bien, rassemble le siège de l'Union africaine, n'a pas l'importance symbolique de Bamako. Car c'est ici que le plus grand rassemblement démocratique pour l'émancipation de l'Afrique, le RDA, a été fondé. L'Organisation de l'Unité africaine n'était pas encore née. Donc j'ai pris fait et cause pour le Mali. Pourquoi? Parce que la politique qui est menée ici est celle qui doit être menée partout en Afrique, si on est véridique. Le Mali est attaqué par les terroristes. Or, les terroristes sont les mercenaires des puissances impérialistes. On ne peut pas combattre les terroristes en ayant des officiers des puissances impérialistes à l'intérieur de son armée. Le Mali a mis fin à cela. Il a été imité par le Burkina Faso, il a été imité par le Niger. Et aujourd'hui, l'espoir de tous les Africains, c'est que tous les pays africains imitent le Mali. En faisant cela, je n'ai fait que défendre ma patrie d'origine, l'Afrique. Car nous sommes un seul grand peuple. Nous sommes une seule civilisation avec 3 valeurs fondamentales. La vérité, la justice et la solidarité. Ce sont ces valeurs qu'on retrouve dans la charte de Kourou-Kanfougan. Ce sont ces valeurs qu'on retrouve dans les 42 lois de la Mat qui datent de 4500 à 6000 ans. Il y a longtemps que nous connaissons la valeur de l'homme. Car nous sommes le berceau de l'humanité, nous sommes la première civilisation humaine. Des civilisations qui sont nées à peine au 5e siècle, après Jésus-Christ, ne peuvent pas venir nous expliquer la différence entre l'homme et la femme. Elles ne peuvent pas venir nous dicter la composition de la famille. Elles ne peuvent pas venir nous dicter leur...